Bonjour à tous, chers amis, chers frères et chers abonnés. Je vais aujourd'hui vous parler de la transformation, de cette force que possède le christianisme, l'helléno-christianisme, et en particulier dans notre Église non calcédonienne, donc cette force de transformation. Donc après, je vous ai parlé de la conversion en particulier, et maintenant je souhaite vous parler de la puissance de la prière et de la possibilité de transformation intérieure. Si on n'est pas capable de se transformer intérieurement, de travailler sur nous-mêmes, à quoi sert la spiritualité, c'est-à-dire la descente en nous, le travail dans l'âme. Alors, pour cette première approche, je vais utiliser une phrase comme exemple, une phrase du Notre Père. Donc le Notre Père, il est dans plusieurs versions, et en particulier dans deux évangiles dits canoniques. On le trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, donc le verset 9, le Notre Père. Il est aussi dans l'évangile de Luc. D'une manière générale, les traductions grecques ou les diffusions grecques du Notre Père ont apporté quelque chose d'assez extraordinaire, en particulier dans cette phrase, et puisque je parle aujourd'hui de la transformation, dans cette phrase qui est en grec ton arton emon ton epiousion. Et donc donne-nous notre pain. Et c'est là le mot intraduisible du grec, donc epiousion, qui est un apax, un mot qu'on va jamais retrouver ailleurs, qu'on ne trouve pas dans la langue, et qui a sans doute été inventé par les évangélistes qui ont utilisé ce mot. Donc epiousion, ça s'est traduit de manière assez juste, assez extraordinaire, par en latin. Donc la phrase serait panem nostrum super substantialem. Donc notre pain, donne-nous notre pain super substantiel. C'est assez extraordinaire, notre pain super substantiel. Alors vous savez, il y a énormément de traductions, en particulier les catholiques utilisent couramment maintenant, à peu près partout, donne-nous notre pain de ce jour, donne-nous notre pain quotidien, voilà. Et alors on comprend bien à quel point ça enlève toute la substance profonde du mot epiousion, c'est-à-dire super substantiel, ou ce qu'on a utilisé aussi, nous, plutôt dans notre Église, dans nos traditions, puisque beaucoup d'Églises nous rejoignent, le pain suressentiel. Alors vous comprenez bien que ce n'est pas du tout la même chose de demander à la divinité de descendre en nous pour nous apporter un pain suressentiel ou super substantiel, d'une substance supérieure, que un pain quotidien. Parce que quand on dit donne-nous notre pain quotidien dans ce Notre Père, tout de suite, on va vraiment au ras de la matérialité. Donne-nous notre pain quotidien, comme s'il fallait travailler inlassablement, nous apporterait une nourriture terrestre. Bien sûr que la nourriture terrestre a quelque chose d'important et qu'elle est nécessaire, mais c'est pas de ça dont on parle, c'est pas cette nourriture-là qui nous transforme. Celle qui nous transforme, c'est celle qui vient de l'Esprit Saint, de la force divine qui passe à travers nous. J'ai trouvé un beau livre de Jean-Yves Leloup, donc le Notre Père, une lecture spirituelle, et Jean-Yves Leloup nous explique aussi ça. Bon, évidemment, il est aussi orthodoxe, d'une orthodoxie finalement pas trop éloignée de la nôtre, l'orthodoxie non calcédonienne, et de toutes les églises qui nous rejoignent. Mais on comprend qu'on ne peut pas attendre de la divinité une santé du corps ou une nourriture terrestre, parce que ça n'a absolument aucune importance quant à la capacité de notre élévation.
J'ai eu la chance de trouver que quelqu'un un frère m'a offert, ce très beau livre, donc Nouveau Testament occitan, rituel, cathare et rituel cathare du XIIIe siècle. Dans le testament occitan, on voit la traduction de cette phrase du Notre Père est la suivante: La nostre, alors je ne parle pas forcément l'occitan très bien, mais Lu nostre qui es sobre tota causa, donc le pain, notre pain, donc notre pain, qui est au-dessus de toute chose. Voilà. Ça, c'est aussi une traduction extraordinaire qui nous amène à penser autrement la suressentialité de ce qui doit venir de la divinité et doit correspondre à ce que nous avons dans l'âme. Pour finir cette causerie et cette petite explication, je vais, comme la dernière fois, vous lire un passage de la résurrection de Simon le Mage au chapitre 20 qui, quelque part, va corroborer ce que je dis et qui explique de manière totalement profonde et juste ce qu'est la descente en fait de cette suressentialité que nous devons prendre en nous pour la transformation. Donc Simon dit encore: ceux d'entre vous qui auront reçu mes paroles auront aussi reçu celles de l'Abraxas. Ils auront ainsi reçu le don de ressentir le mystère et de l'approcher, car ils sauront trouver la porte dans la béance et l'élixir au cœur de la présence. Chaque partie de la matière qui sera ramassée sur le sol et distillée dans le cœur de l'autel sera l'éclat et la partie visible du passage à l'invisible. Le prêtre qui cherche la lumière et qui souhaite pénétrer l'immensité du mystère de la Sophia devra entendre la voix du Christos et accepter de libérer en lui-même la puissance vitale du sang. Et cette pratique élevée se fait dans l'être, au cœur de l'être, au creuset même de l'autel, car notre Christos peut élever l'âme jusqu'à la conduire des ténèbres à la lumière du plérôme, jusqu'à la sauver dans le plérôme. Par son Fils, le Christ intime, notre Rédempteur, nous savons élaborer en plénitude le corps glorieux pour que le mystère s'accomplisse, celui du dépassement de la mort dont je suis le témoin. Et c'est afin de vous mener là où vit notre Seigneur, et c'est ainsi que le souffle surpassera la mort, sa disparition, que la transfiguration ici-bas en est la première expérience. Vous comprenez que ce texte relaie exactement ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire d'un côté, nous attendons, ou nous sommes en mesure de capter le Spiritus Mundi, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui descend en nous, c'est ce que nous demandons au Père, à l'Abraxas, à la divinité, c'est cette capacité à nous envoyer quelque chose de suressentiel, de super substantiel, donc au-dessus de toute chose, et c'est ce pain spirituel qui en nous va mûrir et va donner une réponse au creuset de l'âme. C'est aussi la signification du message de Simon. Voilà pour aujourd'hui, je vais vous donner la bénédiction à tous, vous rappeler, remercier toutes les églises qui viennent récemment de nous rejoindre, puisque nous sommes maintenant 16 églises dans notre conférence des églises syriaques orthodoxes non occidentales, non calcédoniennes occidentales. Et nous sommes très heureux d'avoir accueilli, donc de pouvoir accueillir une église antiochienne africaine du Bénin, basée au Bénin, une église serbe et une église aussi du sud de l'Italie. Je crois que ce sera au mois de janvier que l'église du christianisme primitif également nous rejoindra, mais je vous ferai d'ici là une autre communication, je pense aux alentours de Noël. Voilà, soyez bénis en Christ et n'oubliez pas de réciter profondément cette prière mot à mot, et quand vous arriverez à donne-nous notre pain, de remplacer le mot quotidien ou le mot de ce jour, de le remplacer par suressentiel ou super substantiel,
parce que c'est ça qui est profondément important pour tous. Je vous bénis avec tout l'amour du Christ et toute la grandeur de l'Esprit Saint.